Bonjour à tous, Privyet Dolozia, bienvenue sur ma chaîne YouTube Charles en Russie. Aujourd'hui, on se trouve au métro de Moscou qu'on va aller visiter. C'est un métro qui est plutôt ancien, qui est très profond, qui remonte sa construction à 1935. C'est un vrai musée souterrain qui est vraiment incroyable, propre et sécurisé. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est la partie moderne et futuriste de ce métro. Donc on va aller visiter quelques stations. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos likes. J'essaye de répondre à tout le monde, c'est hyper intéressant. Je vois comment la chaîne prend de l'engouement sur le sujet de la Russie. Si vous aimez le contenu sur la Russie, donc abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. On y va, let's go. Alors déjà, on va aller regarder combien coûte un ticket de métro dans l'une des plus grandes capitales du monde. Donc là, il y a des machines qui se trouvent devant. Et donc un ticket coûte 65 roubles pour se déplacer en illimité tant qu'on ne sort pas du réseau. Ce qui fait à peu près 65 centimes. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que le métro de Moscou, c'est un des métros les plus profonds en Europe. Et il sert aussi d'abri nucléaire au cas où. Ça a été construit comme ça pendant l'époque de SSR. Et regardez comment ça descend profondément. Un puits sans fond. Là, on arrive dans une première station qui s'appelle Voronkovskaya. Et là, c'est le thème spatial. Et tout le plafond a été décoré comme si c'était une voie lactée. Et je découvre toutes ces stations avec vous. C'est complètement moderne et magnifique. Regardez comme c'est propre et bien designé. Ça sent aucune odeur, il y a de l'air, il fait pas trop chaud. C'est absolument agréable de se promener ici et l'ambiance est, j'ai l'impression d'être dans un musée spatial. Regardez, c'est comment est fait le métro à Moscou. Donc là, on a tout Moscou. Donc on voit qu'il y a des cercles qui entourent toute la ville et après il y a des lignes qui viennent traverser. Donc c'est super pratique et ça permet vraiment de se rendre partout. Et puis en plus, pour pas cher. C'est ça qui est vraiment bien. Il est très bien pensé, on peut vraiment se rendre très rapidement un peu partout dans toute la ville et même dans les banlieues. Donc là, on est arrivé dans une nouvelle station qui s'appelle Novatovskaya. Là, ce qui est intéressant, c'est le plafond qui a été pensé pour rappeler les éléments du feu. C'est une station qui a été inaugurée en 2020. Donc magnifique aussi, et ça rappelle un peu les éléments de la Chine. Et donc nous, sur la carte de Moscou à l'heure actuelle, donc on est, imaginez, on est quand même dans les banlieues là. On se trouve par ici. Novatovskaya, c'est par là. On est excentré du centre et regardez la qualité de la station. C'est hyper joli. On vient de sortir du métro, toujours sur la même ligne. On arrive sur une nouvelle station
Le design, il est incroyable. On a l'impression qu'on est un peu en Chine. Et ça a été ouvert en 2021, regardez. Comment c'est lumineux, hyper joli. Qu'est-ce que vous en pensez là? On a visité à peu près déjà 3 stations. Comment vous trouvez déjà ce métro? Moi je trouve que c'est vraiment incroyable. Et puis en plus on n'est pas dans le centre-ville. Parce que dans le centre-ville c'est un design qui est un peu plus ancien avec de l'histoire. Et là on est vraiment dans une technique plus moderne et je trouve ça fabuleux ce qu'ils ont fait. Aminkavskaya. Donc là c'est encore une nouvelle ligne de métro. Regardez les lignes. C'est vraiment fou comme chaque station est pensée avec des designs complètement différents. J'en reviens pas comment c'est beau. Je me sens bien parce que je prends pas souvent le métro et je trouve que c'est vraiment un mode de transport qui est hyper agréable. Ça change. Ce qu'il faut savoir, donc, il y a plus de 17 lignes de métro à Moscou. Ça représente à peu près 400 km de voies qui sont sur le métro et il y a plus de 230 stations. Chaque station donc, a un nom différent et chaque station a un design différent, que ce soit ancien avec de l'histoire ou moderne comme celui-là. Et là, on peut voir donc, ce sont des lignes prédominantes comme ça qui donnent un effet un peu d'espace et de luminosité. Et ça, pareil, ça a été ouvert, cette ligne, en fin 2021. Donc c'est vraiment tout récent et tout propre, quoi. Regardez le sol. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui traîne. À la station d'après qui s'appelle Davidkovo. Et là, c'est un design un peu différent, et entre le moderne et l'ancien. Et à savoir que la conception de la station a été influencée par son emplacement, puisque à côté de la station se trouve une grande base du ministère russe des situations d'urgence, donc des secouristes. Et le design de la station est devenu une sorte de signe de gratitude envers tous les sauveteurs russes. Et ça reprend aussi les couleurs des sauveteurs de Russie, le bleu, le blanc et l'orange. Et si j'ai bien compris, il y a un bunker qui est collé à cette station de sécurité. Davidkovo. C'est sympa aussi, hein. Un autre style. Waouh, ils ont un distributeur de crêpes à l'intérieur du métro. Et les Russes adorent vraiment les crêpes, c'est très ancré dans la culture de manger des crêpes qui s'appellent des blinchik ici. Donc, on va voir ce que ça donne, mais il y a plusieurs choix de disponibles. Il y a vraiment tout le confort dans le métro, c'est agréable. On voit, il y a des machines à boissons, des machines à manger, on pourrait presque y dormir.
Et c'est vrai que le métro est très propre, les stations sont propres, il y a tout le confort nécessaire à passer toute la journée à l'intérieur et à voyager dans les quatre coins de Moscou. Dans une nouvelle station, Raskazovka. Celle-là, elle est typiquement ouf parce que elle propose des livres en lecture QR code. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc là, c'est la station qui est magnifique. Qui est une vraie librairie. Bien entendu. Et là, sur toutes les colonnes, que vous soyez là, que vous soyez là, etc. Donc vous avez le nom, je sais pas, par exemple ici, Pesne au Rolandier. Donc ça, c'est un livre. Vous scannez le QR code et ça arrive sur votre téléphone avec tout le livre de disponible. Donc ça vous permet, quand vous êtes dans le train, de passer un moment lecture de manière digitale. Et ça, donc, c'est sur tous les piliers de la station. Moi, je trouve ça juste fou. Donc là, on peut voir en décoration du grand classique de la littérature russe. Ah oui, tous les piliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 par 3, donc 30 livres par côté. Et ça, c'est fou. Regardez, il n'y a pas de tag, il n'y a rien par terre, il n'y a personne qui vient me demander une cigarette. Donc là, on est dans une station, le clou du spectacle. Et ce sera tout pour cette vidéo, mais c'est pour une station pour rendre hommage à l'aviation d'une manière générale en Russie. Un design très particulier. Donc là, je vous ai montré quelques stations de métro, mais il y en a plus de 230 qui ont toutes globalement un design unique et incroyable. Mais regardez, pour finir, la montée de celle-là, avec l'avion, on va s'en rapprocher, et le signe, bien sûr, SSR. Hyper cool. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner. On revient très vite pour une prochaine vidéo et dans une semaine, je pars donc skier dans les montagnes de l'Elbrouz et je vais vous montrer tout le voyage que je pars en voiture. Je vais vous montrer tout le voyage, le périple et ce qui va se passer là-bas. Je vous dis à très vite, ciao.